Point barre, jeux vidéo. Interview. Exactement, interview avec nous dans le studio, donc Amrit Singh, bonjour. Bonjour. Salut, on peut se tutoyer? Oui, je pense. Ouais. D'accord, tu as quel âge? J'ai 25 ans. En ce moment. D'accord, Ouais. d'accord, c'est fou la barbe, hein, ça vieillit. Ouais. Hein. Une petite barbiche comme ça. Ça se voit pas à la radio. Mais Non, ça se voit pas, mais je le dis, donc notre invité a une petite barbe très bien taillée, d'ailleurs, Merci. jolie coupe de bouche, on peut le dire. Donc Amrit, tu es le rédacteur en chef d'un site suisse roman dédié aux jeux vidéo qui s'appelle Cross Gamers. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu déjà ton parcours? Alors moi je joue depuis à peu près que j'ai l'âge de tenir une manette dans les mains. C'est-à-dire 2 ans? Ouais, un peu moins, ouais. Et mon parcours, c'est simplement des études assez standards. Là, je finis mes études de lettres, ce qui explique pourquoi j'ai autant de temps pour jouer à des jeux vidéo, évidemment. Ok. Et simplement, comme tous les bons joueurs, enfin les joueurs en tout cas, on aime savoir quels sont les bons jeux qu'on va acheter ou pas. Donc, je suis toujours allé sur des sites français comme jeuxvideo.com ou des endroits comme ça, et on essaye de savoir un peu quels sont les bons jeux, quels sont les mauvais jeux. On s'est dit, mais après tout, pourquoi il n'y a pas un site suisse qui fait pareil? Et c'est un peu comme ça que l'idée a germé dans notre tête. D'accord. Et il y a 4 mois environ, on a fondé donc ce site qui s'appelle Cross Gamers, qui est basé sur un ancien site qui s'appelait Warp Zone, qui avait été fondé par Gabriel, qui est donc l'actuel chef du projet de Cross Gamers. Et on est tous, parmi les rédacteurs, on est quasiment tous des lettreux, on a tous entre 20 et 30 ans, on est suisses, on aime tous les jeux vidéo, et on aime les jeux et écrire. Donc à partir de là, c'est une bonne manière de concilier nos deux passions. D'accord, donc le noyau du site, c'est qui? Toi, tu es le rédacteur en chef, mais pour la technique, il y a qui par exemple? Alors celui qui s'occupe du site, c'est donc Gabriel, qui s'occupait aussi du précédent site web sur lequel Cross Gamers s'est fondé. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est internet, webmastering et tout. Moi, je m'occupe plus du contact avec les fournisseurs et de surveiller les tests en fait, parce qu'on veut s'assurer qu'il y a un niveau minimum de qualité. On aimerait que les gens se disent tel et tel jeu est sorti, qu'est-ce que Cross Gamers en pense? Votre dernier gros titre testé, ça a été quoi? Alors hier on a eu, si je dis pas de bêtises, pas Forza, F1 2011. Le problème c'est vrai qu'on a un peu de décalage entre la sortie des jeux et le moment où on peut publier le test, parce qu'il faut qu'on joue au jeu, et puis en plus on est la Suisse, donc c'est l'arrière-monde, le tiers-monde du jeu vidéo, donc le temps que les gens se rappellent qu'on existe en Suisse. C'est vrai c'est assez difficile de récupérer les jeux un petit peu avant la date. Vous avez fait Gears of War aussi récemment. On a fait Gears of War, on a fait un concours qui a eu heureusement pas mal de succès. On fait en ce moment aussi un concours pour gagner des jeux, et c'est quelque chose qu'on essaie de faire pour faire gagner des jeux aux Suisses romands qui nous lisent, quoi. D'accord, donc Cross Gamer actuellement c'est combien de personnes? Parce que ça fonctionne comment? Vous êtes pas rétribué ou vous êtes Alors rétribué non, en jeu? on fait tous ça par pure passion du jeu vidéo, ça y a aucune rétribution d'aucune sorte. Alors il y a Gabriel, moi, et on est environ 8 rédacteurs qui publient des tests, des news, des vidéos, on a des projets de vidéos, et on compte aussi faire pas mal dans l'événementiel. C'est quelque chose qui nous botte pas mal. Vous organisez des tournois? Exactement. On l'avait déjà fait avec Warp Zone, exactement, en début d'année. Et ça s'est très bien passé, c'est quelque chose qu'on aimerait refaire à l'avenir. C'est notamment un concours Street Fighter, c'est ça? Ouais, un tournoi Street Fighter qui a quand même été suivi par plusieurs milliers de personnes au Japon et aux États-Unis, parce qu'on avait invité des stars qui étaient venus du Japon et des choses comme ça. D'accord. Donc il faut connaître, ça c'est clair, mais ça s'était bien passé. Là, vous êtes en phase de déploiement, c'est ça? Plus ou moins, c'est-à-dire, le problème c'est qu'on a ouvert le site juste avant l'été, et l'actualité vidéoludique durant l'été c'est un désert absolu. Ouais, passer le 3 de Los Angeles, il se passe plus grand-chose. Exactement. Alors maintenant qu'à la rentrée, qu'il y a des bons jeux, il y a des grosses sorties, tous les 3 qui vont sortir, Modern Warfare, Battlefield, toutes ces choses. Là, on va être au taquet pour vraiment être à la pointe de l'actualité. D'accord. Et comment on arrive à attirer l'internaute fan de games sur un site suisse quand on sait que justement en face on a des GameCult, des jeuxvideo.com et j'en passe, parce qu'il y en a plein des sites français. Bien sûr. Alors le but c'est pas qu'ils apprennent les dernières nouvelles par nous. On sait qu'ils vont les voir sur d'autres sites, qu'ils les auront avant nous. Ou dans Point barre. Exactement. Par contre, on se dit, si on arrive à avoir un niveau de qualité d'écriture et puis peut-être un certain humour qui nous est propre, les gens se diront mais j'aimerais bien savoir ce que tel et tel rédacteur pense, ou j'aime bien son style d'écriture, des choses comme ça. On essaie d'avoir une identité qui fera que les gens, même s'ils iront bien sûr sur d'autres sites, ils voudront quand même savoir notre avis. Et ça passe notamment par un esprit critique assez développé, dans le sens où on est tous des joueurs expérimentés, on se fait pas avoir, suivant comment, par les jeux, on se fait pas avoir par la poudre aux yeux. D'accord. Samedi, 9h, 11h, Point barre sur Couleur 3. Point barre, jeux vidéo. Interview, la suite. Merci, monsieur. Donc toujours en compagnie de Amrit Singh. Oui. C'est ça, c'est d'origine indienne, je suppose. Exactement. D'accord. Voilà. Rédacteur en chef du site crossgamers.ch ou .com. Ça .com, voilà, comme, donc vous avez vraiment le monde entier à vos pieds. Exactement. Ouais, on compte délocaliser en Chine déjà. Tout ça. D'accord. Faire des articles là-bas. Que dire? Vous avez des spécialités, c'est-à-dire que typiquement la semaine dernière, on nous parlait de FIFA 12 ici. Moi, je suis pas un fan de football, mais j'essaie de m'intéresser aux gens qui sont intéressés par ce genre de foot. Vous avez des spécialistes des jeux de foot, des spécialistes des jeux de sport? Alors absolument.
Absolument, chaque rédacteur, il a ses domaines de prédilection. Moi, par exemple, c'est beaucoup les jeux de combat. Comme je disais avant, on a un rédacteur qui aime beaucoup les jeux de foot, qui aime plutôt les FPS. Mais après, les gros titres, enfin, les jeux qui vraiment plaisent à tout le monde, on les répartit en fonction du temps qu'on a et puis de la disponibilité des rédacteurs. Mais dans la mesure du possible, c'est clair que si j'ai un FIFA à faire tester, je vais pas l'envoyer au type qui a joué que à Final Fantasy toute sa vie. D'accord. Vous avez aussi une partie quand même bien gamer japonais, oui. Du Final Fantasy, tout ce qui est un petit peu, pas manga, c'est très péjoratif de tout mettre là-dedans, mais vous avez aussi un truc très japonais dans votre site. Absolument. Et on fait chaque mois une rubrique qui s'appelle l'OST du mois, où on fait un rédacteur qui s'occupe de faire la sélection des meilleures musiques d'un jeu en particulier. Et il se trouve que c'est vrai qu'il aime beaucoup les jeux japonais, mais ma foi, c'est aussi souvent ceux qui ont les meilleures musiques. C'est pas vous. En tout cas, il y a une bonne considération de la bande son. Quoi qu'aux États-Unis maintenant, ils commencent à aller de plus en plus chercher des musiciens, des compositeurs de musique de film. Absolument. Mais il n'y a pas la petite japonaise enfant qui fait qui fait la force des jeux japonais, le côté kitsch qu'on aime beaucoup. Tu le confirmes? Alors on aime ou on n'aime pas, disons. Autrement, en discutant un petit peu au téléphone, en préparant cette interview, tu disais que vous étiez à la recherche de rédacteurs, justement. Oui, alors plus spécifiquement des rédacteurs Xbox, parce qu'on est presque tous sur PS3, on a 2 personnes qui s'occupent de la Xbox, et comme j'ai dit avant, vu qu'on a tous une activité, enfin dans la mesure où on peut appeler les lettres une activité, souvent des fois on n'a pas le temps, ou pas suffisamment de temps pour tester des jeux, et si nos rédacteurs Xbox sont occupés, ma foi, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont une Xbox, qui aiment écrire et qui aiment les jeux, ma foi, n'hésitez pas, quoi. D'accord. Et puis j'ai vu que sur votre site, il y avait un moyen aussi de créer sa fiche, de s'enregistrer. Donc ça, c'est pour uniquement ceux qui sont intéressés à écrire, ou c'est aussi pour recevoir des informations, participer au forum? Alors c'est surtout pour le forum, on essaye un peu de développer la communauté, parce que c'est vrai que les Suisses romans, il n'y a pas de site où ils peuvent vraiment se retrouver. Il y a un site qui s'appelle le Swiss Gaming Community, mais qui est beaucoup axé plus sur les jeux PC et les LAN. On a aussi Swiss Gamer Network, qui est la Swiss aussi Gamer, j'allais dire exactement, qui s'occupe des concours qui sont très présents à Polymanga ou à Beaulieu. Et nous, on aimerait un peu offrir une plateforme pour les joueurs suisses pour se rencontrer. Et accessoirement, on fait souvent les concours avec nos forums, c'est-à-dire pour participer au concours, faut passer sur le forum. D'accord. Et depuis le mois de juin, vous avez vu quand même qu'il y avait un petit peu des pics d'audience. Ça commence à venir, mine de rien, gentiment. Alors c'est très simple, ça dépend directement de la quantité de pubs qu'on fait. Le problème, c'est qu'évidemment, on peut pas avoir des affiches partout et puis des bannières, mais on utilise beaucoup Facebook pour la promotion parce que c'est une bonne manière de toucher pas mal de gens, surtout le public qui nous intéresse. Et puis, notamment, Couleur 3, le public qui nous écoute, et on cherche beaucoup à toucher les gens de ce type-là. Bon, on essaie de parler un peu à la communauté de gamers en Suisse romande, et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, on n'est pas surtout très bien représentés. C'est vrai qu'il y a C'est surtout ça. On a créé ce site parce qu'on pense sincèrement qu'il y a un énorme, marché. C'est pas un terme, c'est pas pour dire un marché, mais il y a une énorme base de joueurs qui pourraient très bien faire les choses, et il manque juste un peu le vecteur pour tous les rassembler. C'est vrai qu'un succès de jeux vidéo en vente en Suisse, je crois que c'est 40 000 ou 50 000 exemplaires, quelque chose comme ça. C'est pas énorme. En Suisse. Tout court, je crois, mais je ne veux pas raconter de bêtises. Mais ils ont déjà dû dépasser les 100 000 sur certains titres, quand même. Nintendo a vendu beaucoup de Nintendo en Suisse. Il y a du joueur, il suffit d'aller dans les magasins le week-end pour s'apercevoir que ça intéresse du monde quand même, tout ça. Absolument. Le futur de CrossGamer là, pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Alors déjà, ça va être d'être bien à la page sur les sorties. On va organiser un concours à la fin du mois pour Battlefield 3, avec de nouveau pas mal de lots à la clé, pas seulement des jeux, mais des trucs. Donc là, j'en déduis que vous travaillez avec Electronic Arts. Exactement. Là, on a les contacts qu'il faut avec les fournisseurs. Et après, comme j'ai dit, l'événementiel, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On aimerait bien organiser des tournois, parce qu'une expérience de tournoi, de voir tous les joueurs qui se rassemblent, c'est vraiment une expérience unique. L'ambiance est absolument phénoménale. Et si on pouvait vraiment offrir une plateforme locale pour les joueurs suisses, pour se rencontrer, jouer ensemble, parce que c'est quand même le but au final, c'est de jouer ensemble. Ouais, échanger ses gamer tags, comme on dit. Son avatar virtuel. Ok, allez, je vais faire un peu comme à la télévision française. Tu as 10 secondes pour convaincre les auditeurs de venir sur ton site internet. Allez, on t'écoute, Amrit. Alors, venez chez nous parce qu'on est suisse et qu'on est meilleur que les autres. Un site ISO 9001 avec 0 faute d'orthographe, c'est ça? Et des ou bien et des accents vaudois. Ok, et des références. Voilà. Disons, il a pris le puck ou non. Pardon? Il a pris le puck, ça c'est suisse. Il a pris le puck. Bon, bref. Merci beaucoup en tout cas, Amrit. Je rappelle donc l'adresse de votre site internet, crossgamers.ch ou .com. Ça redirige. Et oui, et juste s'il y a des gens qui seraient intéressés pour nous rejoindre, ils peuvent écrire un email à recrutement@crossgamers.com, puis ils auront affaire à moi, donc bonne chance. Directement. Attention, il est grand, baraqué et il a une belle petite barbiche. Voilà, merci beaucoup Amrit d'être venu. Merci à vous. On se tient au courant dès qu'il y a des infos, des trucs. Absolument. Merci à toi, bon week-end et bon jeu. Merci beaucoup. Sur Couleur 3.